Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui je vais déballer avec vous des rollers pas comme les autres, les Segway Drift W1 qui sont là, qui sont très lourds d'ailleurs. Ce sont des rollers électriques mais qui n'ont pas d'accroche sur le dessus. Ça se veut être à la jointure entre un overboard et des rollers traditionnels, c'est-à-dire que ça va se contrôler exactement comme un overboard en se penchant en avant ou en arrière pour aller de l'avant, freiner ou aller vers l'arrière tout simplement. Sauf que les deux pieds sont complètement disjoints. Et du coup, ça vous permet de vous amuser un peu plus qu'avec un overboard. Et en même temps, il faut faire beaucoup plus attention parce que c'est plus dangereux. Moi, je les ai trouvés chez la Fnac. Il s'agissait, je pense, du dernier modèle parce que suite à mon achat, il n'y en avait plus en stock. D'ailleurs, ce n'est plus fabriqué par Segway. Si vous en trouvez, ce sera uniquement des fins de stock ou des produits reconditionnés, ou alors de l'occasion. Et ça faisait pas mal de temps que je voulais essayer ce type de produit, sauf que, je sais pas, je trouvais ça un peu trop cher pour ce que c'était. Et là, je suis tombé sur une offre à environ 150 €. Je vais vous mettre bien sûr le tarif en description. Et en plus de ça, je les ai pas vraiment payés entre guillemets, puisque c'était un chèque cadeau que je pouvais utiliser. Donc, quelque part... je me suis dit, je vais me faire plaisir avec mon chèque cadeau. Ça coûte presque moitié prix. Je crois que normalement le tarif public c'était dans les 300 € ou 200 €, je ne sais plus, mais très cher en tout cas pour des rollers. Qui plus est pour des rollers qui vont à 8 km/h et qui n'ont pas une autonomie de dingue. Je crois que l'autonomie, d'ailleurs, il la donne plutôt en minutes qu'en kilomètres. Il y a une autonomie de 45 minutes environ. Si je me trompe, je vous le mets en bas. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, puis je vais vous mettre toutes les informations, même si c'est plus fabriqué, vous pourriez avoir envie d'essayer ce type de produit, d'en acheter, donc je vais essayer de trouver quelques sites internet pour que vous puissiez éventuellement vous les procurer. Donc voilà, je ne vais pas non plus aujourd'hui les essayer avec vous. Vous savez que je fais les déballages, puis derrière je fais des petites vidéos courtes d'utilisation et puis on en parle en commentaire et parfois même je fais des vidéos dans lesquelles je donne mon avis. Là aujourd'hui c'est juste pour vous présenter le produit, pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut faire avec et surtout découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton avec vous. Bon, ok, on va pas beaucoup plus s'attarder, on va déballer, on va regarder ce qu'il y a et puis moi je vous ferai par la suite mes retours en vidéo et en commentaire. Allez, c'est parti pour le déballage. Voilà, j'ai le cutter comme d'habitude, donc on va pouvoir commencer à déballer ces Segway Drift W1. Comme je vous l'ai dit, ça se comporte exactement comme un overboard, sauf que il n'y a rien qui lie les deux pieds. Voilà. Donc vous avez l'idée. Donc on ouvre. Voilà, hop, je pose ça là. Et on va voir comment ça se présente à l'intérieur. Donc, on a un manuel d'utilisation, qui nous dit comment nous déplacer avec. D'ailleurs, j'avais téléchargé le manuel sur internet pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et il y a un truc assez rigolo, j'allais dire, même si ça fait un petit peu peur. Dans le manuel, il est marqué qu'il faut faire très attention parce qu'à chaque fois qu'on utilise ce produit, on risque tout simplement de mourir. Voilà, c'est la première fois que je vois ça dans le manuel d'utilisation d'un produit que j'achète. On nous dit clairement, faites gaffe parce que vous pouvez mourir. Bon, pourquoi pas, je me dis que je vais essayer de faire très attention, je ne vais pas aller dans des extrémités d'utilisation qui feraient que je vais me mettre en danger. Et puis surtout, je vais, un petit peu comme les gens qui sont là, m'équiper de casques, de coudières, de genouillères et des gants pour bien me protéger partout. Alors eux ils ont juste des casques, mais moi je pense que je vais me protéger intégralement au début parce que c'est vrai que ça va à 8 km/h quand même, c'est pas rien, et ça a l'air vraiment compliqué à prendre en main, puisque encore une fois vous avez les deux pieds qui sont complètement disjoints, dissociés l'un de l'autre, et surtout vous n'êtes pas du tout attachés. Je vais vous mettre quand même une ou deux photos du constructeur de mise en situation, ainsi que éventuellement une petite vidéo, mais voilà. Bon,
c'est dangereux, quoi. C'est ça que je voulais vous dire. Et il ne le cache pas du tout. Il pourrait faire comme n'importe quelle marque cachée, entre guillemets, dire vous inquiétez pas, c'est pas dangereux. Bah là, non. Ils le disent clairement. Donc, à l'intérieur, il y a un câble. Bon, bah, c'est un câble standard de recharge. Vous voyez, tout à fait tout ce qu'il y a de plus standard. Et je pense que c'est pour alimenter le chargeur. Hop, je vais essayer de me débarrasser du scotch. Voilà. Effectivement, ici, il y a la deuxième partie. Et cette fois-ci, c'est vraiment un chargeur. Donc on vient brancher le câble. Et il y a deux embouts pour recharger les deux rollers en même temps. Parce que, encore une fois, comme ils ne communiquent pas l'un avec l'autre, il faut bien pouvoir les recharger de façon indépendante. Et voilà. Donc là, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bah, les rollers. Alors, c'est lourd. Oh là là, c'est lourd. Ok. Donc ça, c'est le roller, enfin un des deux rollers. On voit ici la roue. Donc c'est une grosse roue en dur et en caoutchouc. Il y a là un élastique, mais c'est juste pour le transport, je crois. Parce qu'ils nous disent... Attendez, je vais sortir la deuxième et je vais me débarrasser du carton. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Donc ils nous disent qu'on peut les transporter un peu comme ça. Vous voyez, hop. Ah, c'est vachement lourd. Je ne sais plus combien ça fait en poids. Je vais vous mettre ça en dessous. Mais c'est vraiment costaud. Hop. Ouais. Et donc, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on penche d'un côté ou de l'autre pour que ça puisse avancer ou reculer. C'est équipé là et là de lumières qui peuvent avertir les gens que vous freinez ou que vous avancez, en tout cas pour être visible. Et puis je crois d'ailleurs que ça change de couleur en fonction de si ça avance ou si ça recule, si ça freine, etc. Pareil, je vous mets les infos et puis surtout la page officielle si vous êtes curieux de voir un peu ce que c'est et comment ça marche. Voilà, il n'y a pas beaucoup de boutons, il y a juste ici un port pour la recharge, vous voyez, là, hop. Et là, je pense qu'il n'y a pas de batterie, non, un bouton pour allumer, éteindre, et 4 voyants pour nous indiquer le niveau de charge. Voilà, c'est plutôt cool. Là, qu'est-ce que c'est? Un petit cache pour pouvoir démonter la roue. Parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, d'ailleurs, il y a un cache de l'autre côté. Ah bah non, celui-ci, on ne peut pas l'enlever, c'est que de ce côté. Donc, hop, c'est pour venir dévisser le système de fixation de la roue, puisque bien sûr, comme c'est une roue pleine, et bien au bout d'un moment, à force de l'utiliser, elle finit vraisemblablement comme n'importe quelle roue par s'user, et il faut évidemment la remplacer. Bon, voilà. Ok, il n'y a plus qu'à essayer. Je vais vous mettre quelques vidéos par la suite, des petites vidéos courtes, comme maintenant j'ai tendance à le faire. Ça permet à moi de faire des vidéos spontanées sur le coup avec mes impressions, et à vous de voir un petit peu comment ça fonctionne et ce que ça pourrait donner, et si ça vous conviendrait éventuellement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Je vous en dirai un peu plus par la suite. Moi, je reviens avec une autre vidéo et un autre produit à déballer avec vous très rapidement. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!